radioscoop.com. Massacre de Beni, des morts de plus, mauvais présage pour les élections du 23 décembre. Joseph Kabila à New York, pour l'ultime oral, à la traditionnelle Assemblée générale de l'ONU. Après 2 semaines d'absence au pays, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de retour à Kinshasa. Bonjour. Beni, dans le Nord Kivu, est une fois de plus en deuil. Et comme toujours, ce sont des rebelles ougandais de l'ADF qui sont pointés du doigt. Longtemps présentés comme profondément fragilisés, ils reviennent en force. L'on déplore des morts, civils et militaires, ainsi que d'importants dégâts matériels. À moins de 3 mois du rendez-vous du 23 décembre 2018, les nouvelles tensions de Beni sont un mauvais présage pour des élections apaisées. Au nom de la contrainte sécuritaire et politique permanente collée au calendrier électoral, la CENI pourrait bien surprendre à tout moment, en évoquant un éventuel report de scrutin. Encore des morts à Beni. Selon des témoignages, le centre-ville de cette partie de la RDC a été mis à feu et à sang samedi soir, et ce, jusqu'aux petites heures du dimanche. Sur place, des témoins rapportent que des assaillants, présentés une fois de plus comme des rebelles ougandais de l'ADF, ont attaqué entre 18h30 à minuit quelques quartiers de la ville de Beni. Le bilan provisoire fait état de 20 civils et 5 militaires tués, 25 blessés civils et militaires, des maisons incendiées ainsi que plusieurs véhicules endommagés au TCB Mupanda. L'on note également plusieurs personnes portées disparues, et d'autres emportées, indique-t-on, par des assaillants. Des sources concordantes rapportent que la fouille et le ramassage d'autres corps continuaient. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes habitant de la commune de Rwenzori où s'est déroulé le dernier massacre. Avec quelle vision par rapport à ce massacre? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis un habitant de la commune qui a été touchée par ce massacre, précisément au quartier Mupanda. C'était juste vers 17h30, 18h moins que nous avons senti le coup de balle. Et juste quand tout le monde voulait s'enfuir, c'est maintenant qu'il y a eu perte à vie humaine, mort d'hommes civils. Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce massacre qui est devenu, donc, peut-on parler de massacres en répétition dans la partie est de la RDC? En tout cas, nous interpellons, c'est une grande indignation à la population de Beni et surtout que nous interpellons la conscience de nos autorités parce que la population de Beni est en train de vivre comme un orphelin qui n'a ni père ni mère. Bien avant, on attendait que le massacre est au niveau d'Engadi, mais actuellement, ce qui s'est passé ici, ce n'est plus même trop loin qu'on ne trompe pas les gens que c'était dans les périphéries, c'est juste au centre-ville c'était juste au centre-ville. Nous avons des autorités qui sont là, et il y a tous les jours là des opérations, mais qui n'aboutissent à rien. Pensez-vous, avec la continuité de ces opérations, on sera à la fin de ces massacres qui ont commencé, qui ont persisté à l'est de la RDC? Oui, nous avons des autorités, il y a aussi le comité de sécurité, entre autres le maire de la ville, la FARDC, la MONUSCO. Tous ces gens-là peuvent s'impliquer davantage pour éradiquer cette situation, mais chose qui n'est pas faite. Et au niveau de la communauté internationale? Oui, au niveau de la communauté internationale, il faudrait quand même renforcer l'équipe qui peut aider la population de Beni pour éradiquer ce massacre. Et renforcer l'équipe comment? Puisque nous avons la MONUSCO, nous avons la force tanzanienne et autres. Et renforcer cette équipe comment? Bon, si je peux dire de renforcer, peut-être on peut changer l'équipe parce que la MONUSCO qui est sur place vraiment vient de nous décevoir complètement. Parce qu'un ennemi ne peut pas pénétrer au centre-ville comme ça pendant que nous sommes engouffrés de la MONUSCO, la FARDC. Bon, nous manquons juste ici, c'est quelle politique? Nous vous remercions. Ok, à vous autant, monsieur le journaliste. C'est autour de 17h30, heure locale, qu'un groupe des présumés ADF a attaqué une position des FARDC à Kassinga, un quartier de la commune de Rwenzori de la ville de Beni. Pendant que l'armée s'employait à repousser cette attaque, les assaillants ont contourné les positions des FARDC, avant de se retrouver à Mupanda, un autre quartier de la commune de Rwenzori, situé à une centaine de mètres du rond-point Nyangwisi de Beni. Il s'en est suivi de violents affrontements jusqu'aux environs de 21h30, heure locale. Repris par Radio Okapi, le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord,
et des opérations Sokolin, dans la province du Nord Kivu, capitaine Maka Azukei, a affirmé dimanche que le territoire de Beni faisait face au terrorisme ADF. Selon lui, le combat contre ce terrorisme exige le réveil de tous les Congolais. Le commandement du secteur opérationnel vous affirme officiellement que le territoire de Beni fait face au terrorisme des ADF dont la structure de commandement est tenue par les Ougandais. S'agissant du bilan pour l'instant, les chiffres qui sont à ma disposition indiquent provisoirement 14 civils tués, 6 civils blessés, 4 militaires tués et 3 militaires blessés, a précisé le capitaine Maka. Il a affirmé que ces rebelles s'infiltrent au sein de la population, depuis que les militaires loyalistes ont lancé des opérations contre leur position. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé une offensive dans Mayangos, où nous avions repéré un campement de l'ennemi. C'est après cette opération que l'ennemi a contourné nos positions, et il s'est infiltré dans la ville, et a commis des actes criminels dont nous parlons aujourd'hui, a indiqué le capitaine Maka. Déjà, le 9 septembre, les ADF avaient attaqué 2 quartiers de la ville de Beni, Ngadi, et Nzuma, dans la commune de Rwenzori. Aussi le porte-parole des opérations Sokolin, avait-il indiqué que l'armée travaillait pour comprendre ce qui s'était passé exactement. 4 attaques sur les mêmes positions, dans le même endroit, il faut qu'on cherche un peu à savoir qu'est-ce qui se passe. C'était une attaque, nous avons aussi senti l'intervention de nos frères d'armes de la MONUSCO. Donc, l'ennemi est l'un, il est imprévisible, et parfois invisible. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de continuer à nous soutenir pour qu'on puisse faire le travail, avait recommandé le capitaine Maka. Un médecin de l'hôpital général de Beni a affirmé à l'AFP avoir vu 16 morts, dont 12 civils, et 4 militaires ou rebelles. Il fait état de 8 blessés dont 5 civils. L'attaque surprise s'est déroulée dans les rues de Béniville, a poursuivi le médecin. Nous pensons aussi que le général pourra encore aller vers le fin fond, dès lors que le chef de l'État pourra s'installer à Béni, et ça pourra vraiment beaucoup plus nous aider. Mais vraiment, nous disons trop c'est trop, que l'État, le gouvernement qui a la mission de nous sécuriser doit prendre ses responsabilités. Voilà que la commune Rwenzori, dans laquelle je reste d'ailleurs, il y a qui héberge, n'est-ce pas, 6 quartiers. Il ne reste que 2 quartiers qui sont un peu sécurisés. Les restes des quartiers sont déjà vidés. Où est l'armée? Où est le gouvernement? Où est l'autorité de l'État? Nous disons trop, c'est trop. Est-ce que la MONUSCO ne joue pas ce rôle aussi pour vous sécuriser là-bas? Et la MONUSCO qui n'installe que juste ses engins à un niveau, sans pour autant aller à profondeur. Mais que voulez-vous encore? L'armée et la MONUSCO devraient aller à profondeur. Pas à profondeur dont certaines autorités politico-militaires en parlent à des médias. Les profondeurs sur le plan pratique. Et non pas nous poursuivons les ennemis à profondeur. Et nous ne voulons plus de distractions en rapport avec les concepts que nos dispositions sont en train d'être prises. Quelles dispositions? Quand par exemple, dans l'intervalle de 20 jours, qu'on puisse attaquer par exemple la commune Rwenzori à travers Ngadi, à travers Bouili, à travers Kassinga, presque 4 rotations. Comment on peut encore avoir la confiance à l'endroit, n'est-ce pas, de cette armée? Mais nous disons qu'il n'y a que cette armée dont nous n'appelons qu'à leur propre conscience de prendre ses responsabilités, surtout à travers son commandement. Il y a aussi lieu qu'on puisse évaluer la façon dont les nouveaux commandements nous pensent. Cette attaque a suscité la colère sur les réseaux sociaux, où certains dénoncent l'impuissance de l'armée congolaise et de la force de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, qui dispose d'une base à l'aéroport, pendant qu'à Kinshasa, très loin du drame de Beni, ça parle tranquillement processus électoral, impuissante, la ville de Beniel déplore plus de 12 morts pendant une énième attaque des présumés ADF. Ces nouvelles attaques de Beni interviennent à un moment particulier, soit à moins de 3 mois des élections du 23 décembre 2018. L'on n'a jamais oublié qu'en publiant le 5 novembre 2017 son calendrier électoral, la CENI avait fait part des contraintes politiques et sécuritaires permanentes qui pouvaient à tout moment légitimer un report d'élection, si jamais la situation politico-sécuritaire se dégradait dans un coin de la République. Beni, qui a connu une accalmie après de dernières tueries en série, a encore une fois compté ses morts, dans la nuit du samedi au dimanche, au regard de l'importante concentration aussi bien des FARDC, opérant dans le cadre de l'opération Sokola, que d'un dispositif de défense de la MONUSCO, il y a bien des raisons de s'interroger sur cette nouvelle attaque des ADF.
en plein cœur de la ville de Beni. Comment ces ADF, qu'on a longtemps présenté comme affaiblis et profondément anéantis, ont-ils pu contourner le dispositif de défense de FARDC et de la MONUSCO pour atteindre le centre de la ville de Beni? L'ironie du sort est que Beni a pleuré ses morts, pendant qu'à Kinshasa, des notables du Grand Kivu, dont le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, originaire du Grand Nord de la province, sablaient le champagne en l'honneur du dauphin désigné du chef de l'État, Ramazani Shadari. Toujours est-il qu'à Beni, des Congolais, civils et militaires, sont morts sous le feu des assaillants, présentés encore une fois sous la même étiquette. À Kinshasa, des autorités, qui hésitent encore à délier leur langue, promettent d'agir. Ce lundi, une journée de deuil a été décrétée pour pleurer les victimes des attaques des ADF. Les activités sont paralysées à Beni ce lundi 24 septembre 2018, pas des taxis-motos, les écoles, les marchés et les magasins restent fermés sur toute la ville. Des barricades sont signalées dans plusieurs artères de la ville, des pneus brûlés par les jeunes pour dire non au massacre dans la ville de Beni. Cette paralysie est consécutive au message de la société civile Coordination de Beni, qui a appelé à une journée de deuil, afin de compatir avec les familles qui ont été éprouvées lors de l'incursion des rebelles ADF dans la nuit de samedi à dimanche. Des marches des étudiants ont été improvisées, au rond-point du 30 juin en pleine ville pour réclamer la paix. Pendant ce temps, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila a pris son avion pour New York. Joseph Kabila est arrivé dimanche à New York, capitale économique des États-Unis d'Amérique, par l'aéroport John Kennedy, sous le coup de midi, heure locale et 17h, heure de Kinshasa. Il a été accueilli à sa descente d'avion, par Léonard Shioki-Tundu, vice-premier ministre, et ministre des Affaires étrangères, et de l'intégration régionale sous un dispositif sécuritaire important du gouvernement américain. Aux environs de 13h, heure locale, le cortège présidentiel est arrivé dans un somptueux hôtel de Manhattan. Il participera aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Aucun mot sur le massacre de Beni. Le chef de l'État congolais va prononcer son discours mardi le 25 septembre 2018. Actualité oblige, il parlera notamment du processus électoral, de même que de la sécurité et de bien d'autres sujets liés à l'actualité nationale et à l'actualité internationale. Il est cependant évident qu'il saisira l'occasion pour mettre en exergue sa volonté et celle de son gouvernement d'assumer et d'assurer leur souveraineté sur des matières qui se traitent au niveau national, sans interférence extérieure. À l'opposition, après 2 semaines d'absence au pays, l'on signale l'arrivée à Kinshasa de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Les leaders de l'UDPS et de l'UNC ont regagné Kinshasa, dimanche 22 septembre dernier, après une tournée décisive à Bruxelles et à Johannesburg. Ils ont trouvé mieux d'aller se réunir au pays de Léopold II et Nelson Mandela, pour donner la chance à Moïse Katumbi et Mboussania Muissi de ne pas manquer à ce rendez-vous de tous les enjeux entre leaders de l'opposition congolaise. À 3 mois de la tenue des scrutins, ses opposants ont levé l'option déterminante de se mettre en ordre de bataille en synergie, et sous condition des préalables stratégiques. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Chef-lieu de votre alors qu'on sait qui vous trouve quel vous apportez les Kinshasa? Quel message pour votre population? D'abord, le sentiment de compassion avec la population de Beni qui a traversé une très très mauvaise nuit avec la énième attaque des EDF. Je voudrais m'associer à toutes les autorités locales, à tous les militaires qui se battent jour et nuit pour tenter de sauver les vies humaines, mais également et surtout à cette population meurtrie depuis plusieurs années. Cela a fait l'objet effectivement de mon séjour à Kinshasa, où nous avons longuement discuté des questions militaires avec les autorités pour qu'une thérapeutique appropriée soit adaptée à la méthode utilisée aujourd'hui par les EDF qui
désormais ont choisi la ville de Beni, ils ont quitté les profondeurs de ces territoires. Eh bien, tout cela n'est pas à révéler à la presse. Nous allons laisser aux autorités militaires de pouvoir mettre en œuvre ce qui leur a été communiqué par la hiérarchie. Mais également, nous avons passé un moment à Kolwezi, c'est dans la province de Lualaba, où il était convoqué la 3e édition de la conférence minière, après celle de Lubumbashi et de Goma, pour essayer un peu d'évaluer encore une fois les ressources dont dispose la RDC, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la RDC a des richesses évaluées à 24 000 milliards de dollars qui pourraient être exploitées à plus de 200 ans. Et donc il était question pour nous de nous concentrer pratiquement sur le cobalt, qui aujourd'hui va être les minéraux les plus utilisés dans le cadre de la mise en œuvre ou la mise en route des véhicules électriques, parce que d'ici 2050, nous aurons plus de 2 milliards de véhicules électriques à travers le monde qui vont remplacer tous les véhicules ici. Cela luttera contre la pollution et donc la RDC est au cœur et au centre même de cette nouvelle technologie qui va devoir s'installer à travers le monde. Nous avons rencontré le ministre de la Santé pour que nous puissions évaluer la riposte contre Ebola. Sur les 147 personnes qui ont été atteintes par cette épidémie, nous avons connu à peu près 92 morts, mais ni était la riposte, grâce à l'appui également des partenaires, eh bien, on serait arrivé à des centaines de morts. Nous voudrions lancer un appel à la population de suivre les conseils qui sont donnés par les professionnels de santé. Nous voudrions mettre en garde tous ces politicailleurs de gauche à droite qui découragent la population à l'administration du vaccin. Nous voudrions dire que nous avons dépassé le domaine de la santé publique où nous n'utilisons pas la contrainte. Maintenant, nous allons demander aux services de pouvoir se servir et de pouvoir mettre hors d'état de nuire tout ce qui décourage la population à accéder et aux soins et aux vaccins contre l'Ebola. Parce que je les considère comme des criminels, au même titre que ceux qui sont en train de tuer la population à Beni. Parce que lorsque vous voyez presque 100 personnes mortes d'Ebola et que déjà continue à dire que c'est une maladie qui a été injectée ici pour tuer nos populations, ça relève presque de la folie. Or, s'ils ne sont pas fous, ils doivent alors être mis hors d'état de nuire. Cet Ebola a sévi au Libéria, cet Ebola a sévi en Guinée, cet Ebola a sévi en Sierra Leone. Cet Ebola chez nous a commencé en 1976 dans l'ex-Bandung. Et il y a quelque temps, cet Ebola a tué des Congolais dans l'ex-province de l'Équateur. C'est impensable que des Congolais, des Goma, des Butembo, des Lubero, des Beni, des Masisi, des Walikale pensent que c'est un mauvais sort qu'on vient jeter chez nous. Si donc ces discours sont encore distillés dans l'opinion, que les services se servent de ces personnes immédiatement. Et nous saurons comment, avec la hiérarchie, traiter ce genre de cas. Parce qu'on ne pourra pas accepter que l'épidémie ne s'arrête pas, que toutes les batteries qui ont été mises en marche pour la riposte puissent tomber dans l'eau à cause de l'une ou l'autre personne. Enfin, nous avons chuté par un marathon politique, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes le 23 septembre, c'est jour pour jour, à 3 mois de l'organisation des élections. Nous avons salué d'abord le fait que le président de la République, Joseph Kabila, a toujours dit qu'il ne violera jamais la Constitution, et il a dit, il a fait. Vous savez, l'opposition avait fondé son discours sur la candidature du président de la République. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle est en train de chercher d'autres motifs, parce qu'elle ne s'est pas préparée aux élections. Elle croyait qu'une fois la candidature du président de la République, Joseph Kabila, annoncée, elle jetterait les gens dans la rue. Donc, elle n'a fait aucun programme. C'est pourquoi vous trouvez les gens en train de parler du budget de 100 milliards qu'ils n'ont jamais vu et qui constitue un rêve. Pour dire que des gens veulent tout simplement affoler l'opinion alors que c'est vide dans ce qu'ils veulent faire pour notre population. Donc, ce marathon politique a consisté d'abord à rencontrer le candidat président qui sera élu le 23 décembre prochain, et pas plus tard qu'il y a 24 heures,
nous avons organisé une grande réunion de l'espace Kivu, c'est-à-dire le Maniema, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Sud Kivu, comme terroir naturel du candidat pour lui apporter tous les soutiens grâce aux notabilités qui se présentent à Kinshasa, parce que rien ne sert de venir mobiliser les gens à l'intérieur de la province sans d'abord mobiliser les nôtres qui sont présents à Kinshasa. Et donc pour nous, nous sommes dans une marche vers la victoire, que l'opposition fasse ce qu'elle continue à faire, notamment crier et siffler, mais nous attendons la victoire d'ici les 23. Toujours avec la machine à voter. Merci.